Hello! Alors normalement, ça devrait marcher. Ouais, on m'a donné le secret. On m'a dit un jour, enfin j'ai entendu sur une vidéo, le jour où t'as pas le temps de te coiffer, tu ressembles à rien, tu mets un bonnet et tu seras trop stylé. Donc voilà. Christina, si tu te connectes, merci encore pour cette écharpe. Oh, Cynthia, t'es connectée, ma beauté. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. C'est une copine à moi. Parce que ça a tellement bien marché les lives l'autre jour de faire intervenir une copine à moi pendant genre 10 minutes que on va le faire dès que c'est possible. Là, c'est une copine à moi d'il y a longtemps. C'est pas compliqué. Elle m'a connue ado. Et elle devrait se connecter, on s'était dit 14h15 pour nous livrer un secret. J'attends qu'elle se connecte. Un secret pour être maman des ados. Parce que moi, quand j'ai annoncé autour de moi qu'on attendait un cinquième, il y a quelqu'un qui m'a dit « Quoi? Mais un jour, ça fera 5 ados !» Et je me suis dit « Bah, c'est un problème. Où est le problème avec le fait d'avoir 5 ados ?» Donc, elle m'a énormément encouragée, cette copine-là, parce qu'elle a des ados. Et elle m'a parlé d'être amie avec ses ados. Et ça m'a vachement touchée. Donc, Edwige, est-ce que tu arrives à te connecter ? Parce que si t'es pas là, cette vidéo n'a aucun intérêt. Alors, on est toutes les deux des quiches en réseaux sociaux. Là voilà. Edwige, il faut que tu demandes à venir dans le live. Ça dit genre demander une invitation. Et je vais cliquer oui. Coucou à toutes celles qui se connectent. Un jour, on sera des pros d'Instagram. Mais pour l'instant, on est encore des novices. Edwige, normalement, quand tu es arrivé dans le live, ça t'a proposé rejoindre le live. C'est là-dessus qu'il faut que tu appuies. Et moi, je vais valider. Je sais. Alors, Edwige demande à participer. Oui, bien sûr, c'est le but. Est-ce que ça marche? Oh, je suis trop contente de toi! Salut Priscille. Écoute, c'est déjà beaucoup d'émotions d'avoir réussi à se connecter sur le live Instagram. Je dois dire que j'étais connectée sur l'ordinateur qui n'a pas voulu accéder au live. Donc, je suis sur le téléphone. Ça fonctionne, donc on ne touche plus à rien. Ah, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est tellement frustrant quand des fois sur un ordi, ça se passe pas comme sur un téléphone. Bon, C'est ça, exactement. c'est pas grave. C'est un métier et c'est pas le nôtre. C'est ça, exactement. Bah, moi, je suis très contente de te voir aussi, d'ailleurs. Je suis trop contente de te voir. Tu rayonnes. Ouais. Euh, trop Euh, mignon. ouais, moi, avant que tu arrives, j'expliquais que la technique du bonnet, j'ai écouté une fille qui parlait l'autre jour et elle disait excusez-moi, j'ai un bonnet parce que j'ai pas eu le temps de me coiffer. Je me suis dit, mais c'est brillant, c'est juste Ouais. merveilleux comme idée. Donc voilà. Il faut, il faut que tu m'envoies ce genre de choses avant qu'on soit en vidéo pour que j'ai l'astuce moi aussi. Tu vois? Moi, je sais pas comment on fera en juillet, hein, ça marchera pas le coup du bonnet si on n'est pas coiffé. T'as raison. Mais ça marche avec les casquettes. Avec les chapeaux, les casquettes. Hmm. Ah non, mais là, je viens d'ouvrir un nouvel univers. Euh, comme on essaye toujours que les vidéos elles soient très rapides parce que les mamans n'ont pas beaucoup de temps, je te propose de plonger direct dans ce que tu m'as Hmm. partagé l'autre jour quand on parlait, quand je t'ai dit mes enfants grandissent, ils vont devenir des ados. Et C'est ça. bah, je te laisse en fait, je te laisse la place. Moi, je vais te réécouter avec trop trop de plaisir. Avec plaisir. Écoute, déjà, je commence cette vidéo en étant vraiment très honnête. Si j'ai pu te parler de ça, c'est que j'ai longuement galéré avec mes enfants qui grandissaient et que ça pose tellement de questions et tellement d'interrogations et ça part de beaucoup de tristesse parfois ou de découragement parce que quand on veut élever ses enfants et qu'on vraiment s'applique à le faire de tout notre cœur et que ça fonctionne pas comme on veut, ça peut être vraiment décourageant. Donc, quand tu m'en as parlé, ça m'a tout de suite parlé parce que, bah, voilà, on passe tous par là. Et ce que j'avais, moi, retenu
vraiment en priorité, c'est de me dire que j'élevais mes amis. Et quand j'ai compris que j'élevais mes amis, c'était pas une contrainte d'élever mes enfants, c'était pas une contrainte de faire toujours les choses, de l'ingratitude, etc. C'était vraiment de dire qu'en fait, j'élève mes amis dans le sens où je leur parle comme à des amis. Je suis pas en train de les reprendre toutes les 5 minutes, mais j'essaye vraiment de partager des moments où on se parle, où on se confie les uns aux autres, où autant eux que moi, on communique sur ce qui se passe dans nos vies, sur ce qu'on arrive à faire, ce qu'on n'arrive pas à faire. Voilà, c'est un échange qui m'a paru plus facile. D'un coup, quand j'ai compris ça, je me suis dit en fait, je passe à côté de tous les côtés hyper agréables d'être une maman et de partager son temps avec ses enfants, parce que j'étais vraiment dans des contraintes du quotidien et je passais à côté de ces moments super où je découvrais mes enfants, avec toutes leurs caractéristiques qui leur sont propres, et donc j'ai trouvé ça un peu magique, quoi, de découvrir ça. J'avais pas pensé à ça avant. Donc voilà, d'élever mes amis, ça m'a permis de leur parler d'une façon différente et moi de me confier à eux d'une façon différente aussi. On était sur un échange un petit peu différent. Et en grandissant, je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment payant parce que on arrive à communiquer bien plus sereinement. Avec 2 garçons, un qui a 11 ans et un qui a 14 ans, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est une première chose. C'est une première chose que j'ai compris. Et puis quand j'ai compris ça et que j'ai vu en faisant attention moi à avoir une attitude différente, j'ai remarqué que eux, leur attitude, elle changeait en fait. Quand moi je changeais d'attitude et que j'avais cette attitude différente envers eux parce que j'avais envie de passer du temps avec eux, de partager les choses, plus de choses avec eux, et bien je me suis rendu compte qu'en fait ils faisaient 90% de ce que je faisais et 10% de ce que je disais. Et donc, tout ce que je mettais en place, c'était aussitôt, c'est tellement rapidement intégré parce que c'était mon attitude qui avait changé et pas, finalement, mon discours, je me suis rendu compte qu'il appuyait sur ce que je faisais, il appuyait ce que je faisais, ce que je mettais en place, mais que c'était vraiment mon attitude à moi et cette relation que j'avais envie de découvrir et de partager avec mes enfants qui était en train de se construire. Et après, je dis pas, hein, c'était pas tout le temps, pas tout le temps facile. Et c'est même des fois un peu désarmant parce que on a l'impression que tout se passe bien. D'ailleurs, tout se passe bien. On s'entend très bien, on discute, on est très satisfait de ce qui se passe et puis on se rend compte qu'en fait, à un moment donné, c'est plus aussi harmonieux et ça change. Et on n'a rien fait pour que ça change. Il s'est parfois rien passé de spécial, mais en fait, ce sont des enfants et puis ils grandissent et puis ils vivent des choses de leur âge, ça évolue. Et donc moi, je me suis fait un petit rappel comme ça, un petit pense-bête avec toutes les choses que j'avais pu voir. Alors en prenant par exemple le premier trait rouge, c'est les limites. Par exemple, quand dans ce que je mettais en place pour élever mes garçons, il y avait les limites, elles étaient à cette hauteur-là, les limites que je pouvais mettre. Après, il y avait la confiance, il y avait l'écoute, il y avait le partage, plein de choses différentes. Et puis je me rends compte qu'en fait, ça, c'était un schéma qui allait bien. On avait mis ça en place, ça allait super bien jusqu'à un certain âge. Et puis après, il a fallu revoir un peu les réglages parce que ça leur convenait plus et du coup, ça me convenait plus non plus. Ça n'allait plus, ça n'allait plus, ça répondait plus aux besoins du moment de ce qu'ils vivaient et de ce qu'on pouvait partager. En fait, c'est ça que tu m'as dit. C'est ça qui m'a, au-delà de me dire, on peut être les amis de nos enfants, ce qui m'a complètement ouvert les yeux. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit, il faut constamment recalibrer, constamment s'adapter, faire des petits réglages parce que eux, ils évoluent. Alors, on peut pas être la même maman en continu. Il faut tout le temps régler, faire nos petits réglages.
Exactement. Et non seulement eux font le réglage, mais nous aussi. C'est-à-dire, c'est un travail d'équipe. J'ai remarqué même que en anticipant les réglages, en disant, ben moi j'ai remarqué que là, tu avais besoin de plus de temps ou plus d'écoute, on montre à l'enfant que lui aussi, il a voilà, la capacité de régler aussi des choses de son côté pour qu'on puisse retrouver une harmonie familiale. Parce qu'il suffit qu'il y en ait juste un qui soit plus tout à fait dans la bonne harmonie et ça fait dysfonctionner un petit peu l'ensemble et c'est désagréable pour tout le monde. Et eux, les premiers, ils se rendent compte que c'est quand même beaucoup plus agréable quand on s'entend bien, quand on arrive à bien communiquer, quand on arrive à bien échanger, qu'on passe des bons moments ensemble. Et en fait, voilà, quand on montre que nous, on fait nos réglages de nos côtés, d'accord, j'ai compris que toi, tu avais besoin d'être un peu plus seul ou d'avoir un peu plus d'autonomie, je vais faire ce réglage-là chez moi. Et comme ça, de ton côté, tu fais le tien. Et puis, être patient parce que les réglages, ça compte toujours un petit peu de temps entre le moment où on se dit, allez, on va le faire et le moment où ça se fait. Il y a vraiment un laps de temps et il faut être un peu tolérant ou un petit peu patient. Moi, enfin, c'est mon expérience à moi. Je reviens toujours sur le fait que c'est l'expérience de ma situation avec mes enfants, en tout cas. Je peux poser la question qui tue? Oui, Moi, j'adore cette idée, Edwige, de faire tous les réglages régulièrement pour ouais, rester amie avec ses enfants. Et finalement, c'est un truc qui va durer toute la vie, puisque une amitié, elle va durer exactement. toute la vie. On sera les amis de nos enfants. Ouais, Est-ce que, honnêtement, hein, la première question, enfin, moi, j'entends ma grand-mère que j'aime tellement me dire, mais si t'es amie avec tes enfants, t'es foutu. Ils vont te faire la misère, tu vois. Est-ce que ouais. tu peux être l'ami de tes enfants tout en gardant la notion du respect, il va quand même falloir que tu ranges ta chambre, ou enfin, tu vois, de ce qu'on demande en tant que parent. Alors moi, j'y suis pas encore au stade ado, mais je me pose quand même la question, est-ce que à être ami avec nos enfants, on marche pas aussi sur une zone dangereuse? Bah, tu remarqueras que la formulation, c'est qu'on élève nos amis. C'est-à-dire que on est amis, c'est un raccourci, mais pour moi, on élève nos amis. Ça veut dire qu'ils sont en processus. On est en train de les élever, donc on a quand même notre part de responsabilité dans l'éducation, etc. Mais il faut comprendre que ça a un but, et ce but ultime, c'est que ça devienne des adultes, et ces adultes-là, bah, deviendront nos amis. C'est un processus en fait. Pour moi, c'est ça, c'est qu'on élève nos amis, c'est-à-dire qu'on les élève dans l'idée et dans l'envie qu'on ait une relation d'amitié, mais c'est évident qu'on a notre responsabilité en tant que parents et qu'on est là pour les accompagner vers l'âge adulte et qu'en fait, c'est les prémices de cette amitié, mais ça commence déjà tout petit. On a forcément cette part d'amitié. C'est un mélange, hein, je trouve, le fait d'élever les enfants, c'est un mélange d'amitié de responsabilité parentale. Et en fait, c'est très proche. Mais quand ils savent, bien souvent, moi, ce qui m'aide avec mes garçons, c'est qu'ils savent que ça part toujours d'une bonne intention de ma part quand je dis quelque chose. Des fois, je suis pas toujours très aimable, hein, mais quand je leur dis quelque chose, ils savent que comme on est en train de construire cette relation d'amitié, ils savent qu'on se fait confiance mutuellement. On essaye de créer ce lien de confiance. Après, il y a toujours, entre la théorie et la pratique, il y a toujours des moments où c'est plus ou moins compliqué. Mais il y a un troisième point qui a été hyper important pour moi à comprendre, c'est qu'en fait, il y a des conflits. Il y a des conflits avec nos enfants parce que bah, justement, hein, il y a des réglages à faire, donc il y a des conflits avec nos enfants, mais on est en conflit avec une attitude, on est en conflit avec une manière de penser, on est en conflit avec une manière d'être. Mais notre enfant, on l'aime plus que tout. Et le fait de lui dire qu'on l'aime plus que tout, mais que son attitude, elle ne respecte pas ou qu'elle ne respecte pas ce qu'on veut à la maison, eh ben, c'est quelque chose qui est mieux entendu que de dire oh, t'arrives, tu fais jamais ça, tu t'écoutes jamais, etc. Et en fait, se dire qu'on est en conflit parents et enfants contre une attitude qui fait que à la maison ça c'est plus en harmonie, ça va plus, et ben ça change complètement les choses. On n'est pas les uns contre les autres, on est une équipe qui font 4 ans à fonctionner, on apprend à fonctionner tous ensemble. Et des fois c'est eux, et des fois c'est moi, ou des fois c'est leur père. On a chacun nos réglages à faire. Ouais. Donc on a égalité sur les réglages. Nous on apprend à être parents, comme eux ils apprennent à être enfants de 10, 11 ans, 14 ans, de tous les âges. Et en fait on a cet échange-là
réciproque de dire, bah alors, tu vois, maman, elle a encore des choses à régler parce que c'est pas si facile. Et puis des fois, ça prend du temps. Et puis tu vois, là encore, j'ai pas réussi, mais la prochaine fois, je vais essayer. Donc, en fait, tu es super honnête même avec tes propres limites au final. Tu arrives à dire Mais à je, tes enfants, là, j'ai pas réussi à m'adapter. ouais, et c'est pas si difficile que ça n'y paraît. Et je pense que ça les aide à voir qu'ils peuvent aussi nous dire quand ils essaient et que ça marche pas. Et parfois, moi, je le vois, surtout à l'adolescence, ça commence à être compliqué parce que tout se mélange un petit peu. C'est quand même une période où il y a beaucoup de bouleversements. Et des fois, j'ai entendu dire, j'essaye, mais c'est difficile. C'est difficile voilà, de faire ces réglages-là. Ça prend du temps. Et du coup, de dire, bah oui, bah, tu vois, moi j'ai 38 ans et ça prend du temps et c'est difficile aussi pour moi. Mais on peut toujours voilà, voir les progrès des uns et des autres et dire, bon, bah voilà, ça va venir, quoi. Mais ce que j'avais vraiment, ce qui m'a vraiment marqué, c'est de me dire, voilà, on n'est pas en conflit les uns contre les autres. On est là dans le même but, c'est que ça fonctionne et qu'on fonctionne en famille et qu'on arrive à avoir des moments agréables qu'on passe ensemble. Et on n'est pas en train de regarder si les uns et les autres font plus d'efforts. Mais on fait tous un effort et des réglages pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que les enfants, ils ont envie que ça fonctionne exactement à la même hauteur que nous. Enfin, tout le monde a envie que ça fonctionne et qu'on soit en paix, qu'on soit bien et qu'on passe des bons moments. C'est l'ultime but familial. T'es génial, Edwige. Mais non, justement, T'es ce que génial. j'aime à penser, c'est que je suis pas géniale, mais que justement, on peut chacun euh, progresser et de montrer à nos enfants on est nous aussi en train d'évoluer, en train de faire des changements et des réglages. Et ben, ça les aide à comprendre que bah, C'est la c'est tout vie. à fait normal, c'est la vie C'est et la on vie, fait quoi. ça. Exactement. Et qu'il n'y a pas de honte à avoir et que voilà, c'est l'attitude qui convient pas parce que pour différentes raisons. Après, je pense qu'il faut beaucoup communiquer dessus. Et puis, il y a des jours où on est complètement découragé en disant, bon, bah alors, ce qu'on a mis en place, ça marche pas du tout. Mais en fait, on se souvient que par le passé, on avait fait des choses et puis que ça avait fonctionné, que ça avait pris du temps. Alors, du coup, ça rend persévérant. Hmm. Mais c'est une Mais de toute progression. façon, tu vois, tu constates déjà les résultats de ce que tu as mis en place. T'es pas là, Ce que tu... t'es pas que dans la théorie. Tu es en train de me dire Non, que ça fonctionne. ça fonctionne. Ça fonctionne. Et après, je pense qu'il faut une part de tolérance à se dire, eh ben parfois, moi, je vais être complètement à côté de ce qu'on avait mis en place. Et puis, c'était un jour sans. Et puis, c'est comme ça. Et pas rentrer dans la culpabilité parce que personne n'est parfait. On ne peut pas atteindre la perfection et c'est pas le but. C'est de se dire, bah, on vit ensemble. Et on essaye d'être le plus en paix possible, le plus en harmonie possible. Et quand il y a quelque chose, eh ben, la fois prochaine, peut-être que c'est moi, peut-être que ce sont mes enfants, peut-être que on pourra se dire tout de suite, bah là, il y a quelque chose à régler, quelque chose à faire. Mais finalement, ça se fait plutôt naturellement parce qu'on se rend compte que bah, ça va plus, on se parle un peu moins bien, on supporte moins d'être ensemble, on supporte moins de se voir, voilà, on n'arrive plus trop. Et voilà, réglage. C'est juste des réglages, C'est mais ça ça. reste nos enfants qu'on aime, on reste les parents qu'ils aiment, et de pas oublier que ça c'est sûr, c'est une vérité sûre et certaine. Mm. Le reste, c'est des attitudes, c'est des fois c'est juste des malentendus, et puis ça se règle. Et pas rentrer dans l'idée que c'est fichu parce que surtout adolescents c'est difficile parce qu'ils peuvent être un peu durs Mm. et on a tendance à rentrer, nous aussi en tant que parents, dans cette dureté du rapport parce que la journée elle était longue, parce que ils ont eux-mêmes vécu quelque chose dans les relations à l'école qui sont dures et ils rentrent à la maison et ils sont dans cette attitude et dans cette posture. Mm. Et je dirais que le piège, c'est de rentrer nous aussi dans cette attitude de conflit avec notre enfant, alors que Ouais. finalement, ouais, alors que finalement, ça n'aide pas. Mais c'est difficile quand on se sent comme ça un peu agressé par nos ados. Ça peut être, franchement, ça peut remettre vraiment en question et se dire, bon, voilà, on a des enfants insupportables. Mais en fin de compte,
Quand on part vraiment sur l'idée que c'est l'attitude qui nous pose problème, mais que notre enfant il est toujours là, caché derrière l'attitude désagréable, vraiment ça aide. Ouais. Ça aide et puis ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça passe. Mais du coup, si j'essaye de résumer vite pour celles qui viennent de nous Ouais, rejoindre, on peut, et c'est le but, d'être les amis de nos enfants. J'aime ta phrase, on élève nos amis. on élève nos amis, exactement. Ensuite, c'est normal qu'on ait constamment des réglages à faire parce qu'ils évoluent et nous aussi. Et c'est bien de communiquer avec eux sur les petits réglages qu'on veut faire et les ajustements. Et Et juste petite remarque, moi j'ai 2 garçons et les réglages, par exemple à l'âge de 10 ans, étaient pour eux complètement différents de l'un à l'autre. C'est-à-dire que c'est du sur-mesure. Impossible de faire un réglage pour l'un qui soit exactement le même pour l'autre. C'est du c'est trop facile. sur-mesure. Ce serait trop facile. Et c'est du sur-mesure, mais c'est ça qui fait le charme de nos enfants, c'est qu'ils sont eux-mêmes, quoi. Ouais. Et le dernier point que tu avais dit, c'était on n'est jamais en conflit avec nos enfants. On est en conflit avec une attitude ou une manière de parler chez eux qui nous fait nous sentir pas respectés, par exemple, mais c'est jamais avec l'enfant qu'on est en conflit. Et on le communique Exactement. comme tel. On lui dit bien, c'est pas C'est avec toi ça. que je suis en conflit, mais c'est avec cette attitude. Exactement. Un point important qu'on a abordé avec mes enfants, c'est que le respect, pour nous en tant que parents, c'est vraiment la meilleure façon qu'ils ont de nous montrer leur amour. Parce que Ouais, quand il n'y a pas le respect, quand on n'a pas le respect de nos enfants, tout s'arrête. Mm. Et tout ce qu'ils peuvent nous dire après, c'est comme si on n'entendait pas et qu'on est resté fixé sur ce respect qui est absent, ce manque de respect, et on va se mettre une priorité à ce que le respect revienne parce qu'il y a quelque chose qui nous choque en tant que parents. Et le respect, bien souvent, on confond avec l'autorité, on confond avec tout ça, mais finalement, c'est une chose vraiment très, très, très importante parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes garçons. Alors, c'est peut-être abstrait, mais de dire, bah, si moi, je me sens pas respectée dans la façon dont tu me parles, ce que tu vas me dire dans ta phrase, ça y est, je l'entends plus. Je suis restée sur ce manque de respect et tant que ce sera pas réglé, ça va me poser un vrai problème. Ça va être compliqué pour moi de passer au-delà de ça pour t'aider à ce moment-là. Et c'est ça des fois, ce qui pousse le conflit parce que on se dit stop, ça va pas du tout, alors qu'il y a peut-être une vraie problématique Ouais. derrière. Mais nous, ça y est, on s'est arrêté. Enfin, moi, en tout cas, je me suis arrêtée d'écouter et je suis restée sur le manque de Ah, c'est respect. fou. C'est fou ce que tu es en train de dire. Ça me fait penser à tellement de fois où il voulait me raconter un truc douloureux de l'école ou quoi. Et je n'étais pas du tout réceptive, justement, parce que la conversation avait démarré sur une note d'insolence. Ou... Ah, c'est fou que ça Exactement. me parle énormément. Et en fait, je me dis, même entre adultes, en fait, au final, un adulte, ton collègue ou quoi, qui commence à te parler super mal, tu vas même pas écouter de quoi il a envie de te C'est parler. ça. Donc, Ouais, en fait, ouais. leur apprendre ça, c'est aussi leur ouvrir des portes pour Pour toujours. les relations humaines, mais pour toutes les relations humaines, c'est pas des raccourcis, enfin c'est pas des choses qui servent à rien, c'est pas des choses perdues, parce que c'est des vérités pour toutes les relations. Mais c'est intéressant parce que il y a parfois des moments où on se dit on est en train d'élever nos enfants et on se rend compte qu'on est nous-mêmes en train d'être en progression, d'être en train de, comme tu dis, de se dire bah oui, mais c'est vrai que ça marche pour toutes les relations qu'on a à l'extérieur de la famille. Et puis, Ouais. ouais, ce sont des généralités qui sont vraies. Puis peut-être même pour eux, peut-être que si on commence en leur parlant respectueusement, ils seront plus enclins à Ouais. écouter les principes qu'on veut mettre en place dans la maison, quoi. Exactement. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant quand on écoute nos enfants, enfin, quand on les entend parler. Moi, il y a des fois, j'étais choquée de la manière dont ils me parlaient. Et en fait, ils répétaient la façon dont je leur parlais. Ils se parlaient exactement de la même façon. Et je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ils parlent comme ça? Et en fait, à un moment donné, je me suis entendue parler. J'ai dit, d'accord. Donc, en fait, ils répètent ma façon de leur parler en me parlant à moi. Donc, je me suis dit, s'ils font ça dans ce sens-là, ça veut dire que ça doit être possible dans le sens inverse. En leur parlant plus respectueusement et en faisant attention à la façon dont je leur parle, alors, normalement, ça devrait marcher. Ça marche pas mal. Il y a des réglages à faire, mais franchement, à tester, ça marche vraiment pas mal. C'est super. Tu sais,
j'essaye toujours que ce soit court, parce que je sais que les Ouais. mamans, elles n'ont pas trop de temps. Donc, moi, j'ai envie de parler avec toi encore 1 heure. D'ailleurs, peut-être que je vais t'appeler après. Ah bah si tu veux, avec grand plaisir. Mais Mais il faudrait qu'on s'arrête là pour respecter le timing des gens. Mais il n'y franchement, a aucun souci. déjà, merci pour aujourd'hui, mais merci aussi pour la première fois où tu m'as parlé de ça. Tu as été la réponse dont j'avais besoin. Et maintenant, j'ai pas peur d'avoir des ados, parce que j'ai parlé avec toi. Non, c'est génial. C'est génial d'avoir des ados. Et si on voit pas que c'est génial, il faut continuer à essayer de voir que c'est génial et mettre en place ces réglages-là et passer du temps avec eux et apprendre à les connaître parce que on est agréablement surpris. Vraiment. Super. Bon, super. Eh ben, je t'embrasse. À la Moi prochaine. aussi. J'espère qu'il y a trop de mamans qui vont pouvoir attraper Mais tout ce que tu as partagé. c'est, c'est, c'est vraiment du cœur d'une maman qui a vraiment cherché, mais sans prétention, vraiment de dire, Je sais. voilà, si je peux aider des mamans, je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est, voilà, sans prétention vraiment de dire qu'il y a des solutions et que nos enfants, on les aime et qu'il y a, voilà, c'est pas une fin en soi d'avoir des enfants et que ce soit un peu lourd ou pas marrant. Génial. Merci pour ton temps. Avec grand Je plaisir. vois qu'il y a Chris qui demande s'il y a la possibilité de revoir le live en entier. Oui, parce que quand je vais arrêter là, il va me proposer de l'enregistrer et de le garder. Je vais marquer oui et normalement, il va se mettre tout seul. Donc, tu devrais pouvoir le revoir. J'espère. J'essaye, ok? J'essaye. Ah, moi, je sais pas. Je Moi, deviens je te de fais plus en confiance. plus experte d'Instagram. Ok, donc maintenant je vais Ouais, arrêter. c'est super. Désolée Edwige parce que ça va couper direct C'est tout à fait normal. en mode comme ouais, il y a ma belle-mère que j'aime de tout mon cœur qui des fois bon bah allez au revoir. Genre d'un seul coup genre j'avais encore Ah, faut que ça s'arrête un moment. allez bisous à bientôt. Bisous. Alors arrêtez. Tu vois, je suis pas si professionnelle que ça. Attends. Tu vas y arriver, Priscille. Moi, j'y Ouais. crois. Moi aussi j'y crois. De toute façon j'appuie sur tout et c'est le premier qui marche. Moi, je dis, t'as fait le plus dur, tu l'as démarré.